Oh Jésus, plus haut, oh Jésus, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Père, je veux t'adorer en ce matin. Papa, je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller dans tes profondeurs, Jésus. Oh! Plus haut. Est-ce que quelqu'un peut adorer celui-là même qui est au-dessus de toutes choses? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Quelqu'un peut adorer Jésus. Plus haut. Oh! Touchez tes profondeurs, Jésus. Touchez tes profondeurs. Plus haut, oh Jésus. Sois adoré en ce matin. Sois adoré en ce matin. Jésus. Touchez tes profondeurs. Touchez tes profondeurs. Plus haut, quelqu'un peut adorer Jésus en ce matin. Plus haut, je veux aller plus haut. Soyez vraiment tous bénis au nom de Jésus. Si je veux continuer l'adoration, on ne va pas finir. Parce que l'adoration, c'est quelque chose de tellement profond. L'adoration t'amène à toucher Dieu. L'adoration t'envoie encore plus loin avec le Seigneur. Voilà pourquoi moi j'aime adorer le Seigneur. Et pendant cette semaine, j'avais vu un peu, je suis en train de faire la publicité d'une adoration de mon église, le tabernacle du salut. Vous êtes tous invités. Le thème c'est prosterner pour l'adorer. Venez tous, on va l'adorer. C'est très important l'adoration. L'adoration t'emmène vers Dieu. Quelqu'un, venez expérimenter cela. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté, mais venez expérimenter cela. Alors ce matin, je vous souhaite un très bon dimanche comme d'habitude. Sans plus tarder, on va commencer le message dans Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est torturé par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde des reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Amen. C'est des jeunes serviteurs, c'est mon fils. Et je sais qu'il va servir l'Éternel plus que moi. Je suis en train de le former. Alors ce matin, Dieu veut nous parler de notre cœur. La Bible nous dit dans Jérémie 17, le verset 9. Il faut commencer, il faut le début. Jérémie 17, verset 9. Il faut relire. Le cœur est torturé par-dessus tout et il est méchant. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, j'ai compris dans ma petite marche avec Christ que le cœur de l'homme est vraiment méchant. Non seulement toi-même tu te rends compte par toi-même tes réagissements, par l'état de ton cœur, et tu te rends compte aussi par l'attitude des autres, que le cœur qui est là, c'est méchant. Mais quel est le médicament du cœur? Qu'est-ce que peut te faire changer ton cœur? C'est Jésus-Christ. C'est de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut transformer ton cœur. C'est de rester dans la présence de Dieu. Parce que le cœur, c'est une manifestation de la chair. Et tout ce que peut venir aider ce cœur-là, c'est l'Esprit de Dieu. Comment on peut comprendre que quelqu'un que tu aimes, qui est à côté de toi, tu dis que non, c'est ma meilleure amie, ou bien mon meilleur ami peut te faire du mal. Ou bien ta meilleure amie peut venir arracher ton mari. Ou bien la personne que tu as élevée depuis son enfance peut te trahir. Parce que notre cœur est mauvais. Parce que le cœur de l'homme est méchant. J'ai fini par comprendre qu'un cœur sans Jésus, c'est tellement difficile. La seule personne qui peut transformer ton cœur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, aujourd'hui on voit des chrétiens. Souvent moi j'aime beaucoup aller évangéliser. Quand tu t'approches d'une personne, je suis chrétien. Mais souvent, même si tu es chrétien, écoute les gens. Parce que c'est en écoutant que ton cœur peut changer aussi.
C'est en écoutant une personne, en partant à l'église pour écouter les enseignements que ton cœur peut changer aussi. En étant dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit aussi peut transformer ton cœur. Chrétien, quel genre de chrétien es-tu? Souvent des chrétiens qui disent je suis chrétien, mais le cœur rempli de rancune, le cœur rempli de méchanceté, le cœur rempli de haine. Quel genre de chrétien es-tu? La Bible dit que lorsque tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors pourquoi depuis que tu es chrétien, ton cœur demeure la même chose? Tu es méchant. Et les gens qui sont chrétiens, mais ils sont durs envers eux-mêmes, durs envers les femmes, durs envers les enfants. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser Dieu transformer ce cœur. Tu ne veux pas être ce petit enfant au pied de Jésus, en train d'écouter Jésus. Aller vers le Seigneur, change mon cœur, change ma vie, change ma personne. Seigneur, je veux changer. Combien de chrétiens arrivent à aller dire à Dieu, donne-moi un cœur pur pour t'adorer. Donne-moi un cœur pur pour te servir. Donne-moi un cœur pur pour marcher avec toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu ne viens pas changer ce cœur, si tu ne viens pas m'aider, je ne pourrai pas. Toujours je crie à Dieu. Parce que souvent même, malgré que je suis converti, je me rends compte en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Je dis, le cœur de l'homme sans Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je veux que chaque personne examine son cœur. Ton cœur est à quel niveau? Je veux que tu partes dans la présence de Jésus. Que tu dis à Dieu, change mon cœur. Viens Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur doux. Un cœur humble. Un cœur qui se maîtrise. Beaucoup de personnes, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais nous sommes toujours dans cette colère. Dis à Dieu de t'aider ce matin. Dis à Dieu de venir à ton secours. Tu veux voir comme lui. Tu veux avoir le cœur de Jésus. C'est possible d'avoir son cœur. Si tu lui demandes, il va te donner son cœur. Alors, frères et sœurs, demandons à Dieu la transformation de notre cœur. Ce n'est pas normal qu'on soit chrétien et qu'on reste les mêmes personnes. Tu as encore la jalousie dans ton cœur, la haine, l'hypocrisie. Quelqu'un, tu es là, tu ne l'aimes pas, mais tu ris avec la personne. Pourtant, tu es chrétien. Et à tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, il y a lui seul qui peut transformer ton cœur. Tu es méchant, tu veux changer, viens à Jésus. Souvent tu te vois même, tu dis, moi mais je sais que je suis mauvais. Je veux changer, viens à Jésus, viens. Il va transformer ton cœur, il va transformer ta vie. Je vous aime et je vous souhaite encore un très bon dimanche. C'était gloire de Dieu. Passez un très bon dimanche et surtout une très bonne semaine. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'était gloire de Dieu, servante de l'Éternel.